Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'architecture. L'architecture intérieure à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, ce séminaire se tournera autour du contexte et l'émergence de l'IA dans la conception spatiale, l'IA comme moteur d'innovation créative, les limites et risques éthiques, uniformisation et sensibilité, le rôle et la responsabilité de l'architecture d'intérieur à l'ère de l'IA. Et enfin, nous aurons une discussion et synthèse finale. Tout cela avec Dr. Souad Shlaghi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Souad. Dr. Souad, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci à vous, Malek. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'architecture intérieure à l'ère de l'intelligence artificielle. Madame et messieurs, nous vivons aujourd'hui une période de transformation sans précédent. Donc, l'intelligence artificielle ou IA s'invite dans presque tout précédent. Donc, la santé, la recherche, la communication, l'art et bien sûr la création d'espace. L'architecture d'intérieur, discipline profondément humaine, sensible et artistique, se trouve désormais confrontée à ces nouveaux outils qui apprennent, imaginent et parfois même conçoivent. Faut-il voir une menace pour la créativité humaine ou au contraire une formidable opportunité pour réinventer notre rapport à l'espace? Donc, c'est cette question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans notre séminaire. Depuis quelques années, la conception assistée par l'intelligence artificielle est devenue un phénomène majeur. Des logiciels tels que Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion génèrent des images de design en quelques secondes. Des plateformes comme SpaceMaker optimisent la lumière naturelle et la circulation d'un bâtiment avant même que le projet soit construit. Donc, l'intelligence artificielle est passée du statut d'outil technique à celui de partenaire créatif. Elle influence la manière dont les architectes d'intérieur pensent, les volumes, les textures, même les ambiances et les émotions. Donc, avant d'aller plus loin, rappelons deux définitions essentielles. Donc, c'est quoi l'architecture d'intérieur? C'est l'art de concevoir les espaces intérieurs afin de répondre à des besoins humains, esthétiques, fonctionnels et émotionnels. Bien sûr, l'intelligence artificielle désigne un ensemble de techniques capables d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, la reconnaissance visuelle, le raisonnement ou la création. Donc, chers participants, ici, nous avons les objectifs de notre séminaire. Donc, à travers ce séminaire, nous tenterons de comprendre, premièrement, comment l'intelligence artificielle s'est progressivement intégrée dans la conception spatiale. Deuxièmement, en quoi elle représente un moteur d'innovation créative. Troisièmement, et enfin, comment elle redéfinit le rôle de l'architecte d'intérieur et quelles limites et questions éthiques elle soulève. Voilà le plan général. Donc, nous avons premièrement contexte et émergence de l'intelligence artificielle dans la conception spatiale. Deuxièmement, l'intelligence artificielle, désolé, comme moteur d'innovation créative. Troisièmement, ici, donc, nous avons les limites et les risques, donc éthiques,
uniformisation, sensibilité. Après, donc, nous allons découvrir donc ensemble le rôle et la responsabilité de l'architecte d'intérieur à l'ère de l'IA. Et finalement, nous avons une discussion et synthèse finale. Donc, on va commencer par la première partie, donc contexte et émergence de l'intelligence artificielle dans la conception spatiale. Voilà, donc l'intégration de l'intelligence artificielle dans les métiers du design et de l'architecture ne s'est pas faite du jour au lendemain. Donc, elle s'inscrit dans une évolution plus large, amorcée donc de la fin du siècle avec l'apparition des outils du CAO comme conception assistée par ordinateur, puis DAO, dessin assisté par ordinateur. Ces logiciels comme donc AutoCAD, SketchUp ont déjà bouleversé la pratique du dessin et de la modélisation en permettant une visualisation plus rapide et plus précise des projets. Donc, l'étape suivante fut l'introduction des outils paramétriques et des logiciels de modélisation 3D avancés. Donc, nous avons les exemples ici, donc comme Rhino, Grasshopper ou Revit, qui ont ouvert la voie à la conception générative. Donc, une approche où les formes et les volumes peuvent être calculés selon des algorithmes précis. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pousse encore plus loin cette logique. Elle ne se contente plus d'exécuter des ordres, mais elle propose, apprend et simule. Deuxièmement, donc, les premières applications dans le domaine du design et de l'architecture. Donc, dans un premier temps, les algorithmes de IA ont été utilisés pour l'analyse donc, de données spatiales. Des programmes comme SpaceMaker, développés par Autodesk, sont capables d'analyser des milliers de configurations pour optimiser la lumière naturelle, la circulation ou la performance énergétique d'un espace. Dans le domaine de l'architecture intérieure, cette approche analytique a permis de concevoir des espaces plus intelligents, mieux adaptés au confort des usagers. Donc, des espaces, parallèlement, l'arrivée des générateurs d'images IA, tels que Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion, a profondément transformé la phase conceptuelle du projet. Donc, aujourd'hui, l'architecte d'intérieur peut désormais produire des ambiances visuelles en quelques secondes. L'architecte d'intérieur aussi peut explorer des combinaisons des matériaux ou tester des styles variés sans passer par le dessin manuel traditionnel. Donc, cette rapidité de génération d'images ouvre un nouvel espace d'expérimentation, mais soulève aussi des questions sur la valeur du geste créatif et la singularité artistique. Un changement de paradigme dans la conception spatiale. Donc, l'un des apports majeurs de IA réside dans sa capacité à simuler la perception humaine de l'espace. Donc, grâce à la reconnaissance d'images, à l'analyse de la lumière ou à la modélisation comportementale, l'IA peut prédire comment un individu se déplacera, percevra ou utilisera un lieu. Dans l'architecture intérieure, cela signifie que l'on peut désormais concevoir des espaces qui anticipent les besoins humains. Par exemple,
un couloir mieux éclairé selon la fréquentation, une disposition du mobilier optimisée pour la circulation ou une acoustique adaptée selon les usages. Donc, l'espace devient alors réactif et contextuel, évoluant en fonction de ses usagers et de données qu'il collecte. Donc, ici, donc, on va comprendre comment l'intelligence artificielle a créé une nouvelle relation entre l'être humain et la machine. Donc, ce que distingue notre époque, c'est la relation collaborative qui s'installe entre l'humain et la machine. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil d'exécution, elle devient partenaire de réflexion. Donc maintenant, l'IA est un partenaire de réflexion, de créativité. L'architecte ne se contente plus de concevoir avec un ordinateur, mais en dialogue avec lui. D'accord? Donc ce dialogue soulève une question centrale. Qui est vraiment le créateur dans ce processus? L'humain qui oriente la machine ou la machine qui propose des solutions nouvelles? Dans ce sens, l'IA agit comme un miroir créatif, c'est-à-dire elle relève les intentions de l'architecte tout en élargissant son horizon de possibilités. Donc cette relation redéfinit profondément le statut de l'auteur et la notion d'une institution dans le design. Okay? Voilà, donc nous venons de voir comment l'intelligence artificielle s'est progressivement imposée dans la conception spatiale, transformant les outils et les processus du travail. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, donc comment cette technologie devient un moteur d'innovation créative, capable d'enrichir la démarche esthétique et expérimentale de l'architecte d'intérieur. Passons maintenant à la deuxième partie de notre séminaire. Donc ici, on va discuter comment l'intelligence artificielle comme moteur d'innovation créative. Premièrement, l'IA comme catalyseur de la créativité architecturale. Donc, contrairement à l'idée selon laquelle la machine tuerait la créativité, l'intelligence artificielle peut au contraire la stimuler, la renouveler et la découpler. Donc, l'architecte d'intérieur aujourd'hui n'est plus seulement un artisan de l'espace. Il devient un curateur d'idées générées par l'IA, donc capable de trier, d'interpréter et de potiser la libre proposition algorithmique. Les systèmes génératifs comme Midjourney, DALL-E, Runway ou Leonardo AI permettent de produire des ambiances, des textures, des couleurs et des volumes à une vitesse imaginable il y a encore 10 ans. Donc, ces outils ne remplacent pas la pensée, bien sûr conceptuelle, mais offrent un accès instantané à une bibliothèque visuelle infinie où l'architecte peut puiser pour affiner son intention. Donc, ainsi, l'IA agit comme un moteur d'inspiration comparable à une maquette mentale amplifiée par la technologie. La conception générative et le design paramétrique. Donc, l'innovation créative par l'IA ne se limite pas à la phase d'inspiration. Elle intervient aussi dans la génération de formes et de structures spatiales. Les outils de design génératif basés sur des algorithmes permettent de créer automatiquement des configurations qui répondent à des contraintes précises.
lumière naturelle, flux de circulation, matériaux disponibles, acoustique ou durabilité. Dans des logiciels tels que vous avez donc Grasshopper, Revit Dynamo ou SpaceMaker, l'IA peut explorer des milliers de combinaisons en quelques secondes. Là où un designer humain en testerait seulement quelques-unes. L'architecte n'est donc plus dans une logique d'une création, mais de sélection raisonnée. Il choisit parmi les solutions générées celle qui traduit le mieux son intention poétique et fonctionnelle. Ce passage au dessin pilotage algorithmique marque un changement profond dans la manière d'envisager la conception. Donc, on ne dessine plus un espace, on enseigne à une machine comment le concevoir. Je passe maintenant troisièmement. Nous avons ici la personnalisation de l'expérience spatiale. Donc, l'un des apports les plus fascinants de l'intelligence artificielle dans l'architecture intérieure et la personnalisation de l'espace. Grâce à des capteurs, à l'analyse comportementale et à la reconnaissance des habitudes d'un utilisateur, l'IA peut adapter l'ambiance d'un lieu en fonction des émotions ou des besoins du moment. Par exemple, donc, dans les maisons intelligentes, l'éclairage peut s'ajuster automatiquement selon la luminosité extérieure, la température selon la présence humaine ou la mesure selon l'humeur détectée par un assistant vocal. Ce type d'environnement, souvent appelé adaptive intérieur ou smart interior, transforme la perception du confort. L'espace devient vivant, interactif et réactif dans un cadre professionnel ou commercial. Donc, ces technologies permettent également de personnaliser l'expérience utilisateur. Boutique qui adapte la lumière selon le parcours client, hôtel qui ajuste l'ambiance selon le profil de visiteur, aux espaces du travail modulables selon les rythmes de l'équipe. Une esthétique nouvelle entre nature, technologie et émotion. Donc, l'IA ouvre également la voie à une esthétique émergente où les formes et les matériaux s'inspirent à la fois de la biologie et du numérique. Donc, ce mouvement qui certains appellent bionumérisme s'inscrit dans la continuité des recherches de figures comme Neri Oxman ou Zaha Hadid, architecte qui utilisent les algorithmes pour générer des formes fluides, organiques et poétiques. Dans cette perspective, l'IA devient un prolongement de la nature. Elle simule les processus de croissance, d'adaptation, du métamorphose pour imaginer des structures qui semblent vivre. Pour l'architecture intérieure, cela se traduit par des formes évolutives, des textures dynamiques, des matériaux intelligents capables de changer de couleur ou de densité selon la lumière. Ce nouvel imaginaire esthétique renforce la dimension émotionnelle du design en plaçant l'expérience sensorielle au centre de la conception. Une créativité assistée, mais pas artificielle. Donc, il est essentiel de rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas créativité au sens humain du terme. Elle ne possède pas ni émotion, ni mémoire, ni intuition. Ce qu'elle produit est la synthèse statistique de milliards d'images et de données existantes. Ainsi, la véritable créativité reste bien sûr du côté de l'humain.
C'est lui qui interprète, oriente, sélectionne et donne un sens au résultat produit par la machine. Le designer ne disparaît pas, mais il se réinvente. Il passe du rôle de faiseur d'images à celui de chef d'orchestre de données visuelles. Ce glissement redéfinit le travail intellectuel du concepteur, mais aussi son rapport à la matière, à l'émotion et la narration spatiale. L'IA amplifie le potentiel d'expérimentation, mais la cohérence esthétique et symbolique d'un projet demeure le fruit et la sensibilité humaine. Donc, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil d'innovation et d'expansion de la créativité. Mais cette puissance pose également des questions fondamentales. Par exemple, jusqu'à peut-on déléguer la création à une machine? Que devient la valeur de l'originalité de la main, du geste? Donc, ces interrogations nous conduisent à la troisième partie de ce séminaire, les limites, les risques et les enjeux éthiques de l'usage de l'IA dans l'architecture d'intérieur. Voilà donc la troisième partie, les limites, les risques et enjeux éthiques de l'intelligence artificielle en architecture intérieure. Commençons par les paradoxes d'une créativité automatisée. Donc, l'intelligence artificielle, en offrant un pouvoir de création quasi illimité, introduit un paradoxe fondamental. D'un côté, elle permet une démocratisation de la création. Chacun peut générer un concept, un rendu ou une idée sans maîtriser les techniques du dessin ou de la modélisation. Mais d'un autre côté, elle provoque une uniformisation esthétique, puisque les modèles d'IA sont entraînés sur les mêmes bases de données, souvent issues d'images disponibles en ligne. Les risques alors d'un design standardisé sont véritables. Ancrage culturel ou identitaire. En architecture intérieure, cette uniformisation peut conduire à une perte de sens. Les intérieurs se ressemblent, les styles se répètent et l'espace devient un produit visuel plus qu'une expérience sensible. Donc, ce phénomène pose la question de la singularité artistique à l'ère de l'IA. Comment préserver la part d'humanité dans des créations produites par calcul? La question de la responsabilité et de l'auteur. Donc, l'un des enjeux éthiques ici majeurs est celui de la responsabilité de la création lorsque un projet d'architecture intérieure est conçu à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Plusieurs questions se posent, comme qui en est réellement l'auteur? L'humain qui oriente la machine ou l'algorithme qui génère le résultat? Le droit de la propriété intellectuelle n'a pas encore pleinement intégré cette complexité. Donc, si l'image ou la maquette est produite par une IA entraînée sur des œuvres existantes, le risque de plagiat involontaire ou de réutilisation non autorisée est réelle. Par ailleurs, la transparence du processus de génération demeure limitée. Les utilisateurs ne savent pas toujours quelles sources ont alimenté l'algorithme. Donc, dans un contexte académique ou professionnel, cette capacité remet en cause la valeur éthique et juridique du projet. Maintenant, on va parler de la dématérialisation du
processus créatif. Une autre limite importante concerne la relation entre le concepteur et la matière. La pratique du dessin, du maquettage ou du travail manuel permettait autrefois à l'architecte d'intérieur de ressentir les textures, les proportions et la matérialité d'un espace. Avec l'IA, le processus devient presque exclusivement virtuel et visuel. Le contact direct avec la matière se perd au profit d'images de synthèse parfaite, mais parfois déconnectées du réel. Ce glissement du tactile vers le digital peut affaiblir la dimension sensorielle du projet, pourtant essentielle à l'expérience spatiale. Il est donc nécessaire de rappeler que la matière physique reste le support premier du design intérieur. La texture du bois, la rugosité du béton, la chaleur de la lumière naturelle ne peuvent être entièrement stimulées. Passons maintenant, quatrièmement, ici nous avons les biens culturels et les inégalités technologiques. L'intelligence artificielle n'est pas neutre. Les modèles sur lesquels elle s'appuie sont produits dans des contextes culturels précis, souvent occidentaux, et reflètent certaines normes esthétiques dominantes. Ainsi, l'IA risque de reproduire des biais culturels en privilégiant certains styles aux valeurs visuelles ou détermine d'auteurs traditions architecturales. Dans le domaine de l'architecture d'intérieur, cela peut conduire à une standardisation globale des goûts où les références locales, artisanales ou vernaculaires sont marginalisées. De plus, l'accès aux technologies de l'IA n'est pas égalitaire. Donc, les grands studios ou les pays technologiquement avancés disposent d'un avantage considérable, creuse un écart numérique entre les concepteurs. Donc, cette fracture soulève la question de la justice créative à l'ère numérique. Comment garantir une diversité esthétique et culturelle dans un monde gouverné par les algorithmes? La dépendance et la perte de sens critique. Enfin, une limite souvent sous-estimée est la dépendance cognitive vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle. En déléguant la recherche d'idées, la composition visuelle ou la mise en scène spatiale à la machine, le concepteur risque de perdre l'exercice de la pensée critique et initiative. Le danger, donc, n'est pas que l'IA pense à notre place, mais que nous cessions de penser sans elle. Cette dépendance fragilise l'autonomie intellectuelle du créateur et réduit la conception à un processus d'approbation plutôt qu'un acte de réflexion. Donc, pour éviter cet écueil, il devient essentiel de développer une culture du discrètement. Apprendre à lire, analyser et corriger les propositions de la machine au lieu de les accepter aveuglement. Donc, chers participants, les limites que nous venons d'évoquer n'ont pas pour but de rejeter l'intelligence artificielle, mais d'en souligner les enjeux et la complexité. Pour conclure ce séminaire, donc, il est temps de s'interroger sur le futur du métier lui-même. Donc, quel sera le rôle de l'architecture d'intérieur ou bien de l'architecte d'intérieur dans ce nouveau contexte? Comment peut-il s'affirmer comme un acteur essentiel
de l'équilibre entre technologie et humanité. Donc, ce que nous allons voir dans la dernière partie de notre séminaire, c'est le rôle de la responsabilité de l'architecte d'intérieur à l'ère de l'intelligence artificielle. L'architecte d'intérieur comme médiateur entre humain et machine. Donc, à l'ère de l'intelligence artificielle, l'architecte d'intérieur ne disparaît pas. Il se transforme. Son rôle ne consiste plus seulement à concevoir des espaces esthétiques et fonctionnels, mais à orchestrer un dialogue entre la sensibilité humaine et la logique algorithmique. Il devient un médiateur, un traducteur entre deux mondes, celui de la donnée et celui de l'émotion. Dans un contexte où les outils d'IA génèrent des images ou des plans en quelques secondes, la véritable valeur ajoutée du professionnel réside dans sa capacité à donner du son à ses propositions. Il interprète les suggestions de la machine, les inscrit dans un récit spatial cohérent et les adapte à un contexte culturel, social et humain précis. Autrement dit, il reste le garant de l'intention et de l'expérience. L'architecte augmenté, donc une nouvelle compétence hybride. Le métier évolue vers une posture que l'on pourrait qualifier d'architecte augmenté. C'est lui qui ne se limite plus à la maîtrise des matériaux et des volumes, mais développe également une compréhension des outils numériques, de la logique algorithmique et de la visualisation des données. Cette hybridation des savoirs ouvre la voie à des nouvelles formes de collaboration entre designers, ingénieurs, informaticiens et data scientists. L'architecture d'intérieur donc doit savoir dialoguer avec la technologie, tout en conservant son intuition artistique et son regard critique. Sa force, donc, n'est pas de rivaliser avec la machine, mais d'humaniser, d'en faire un instrument au service de la créativité, du bien-être, de la durabilité. L'éthique et la responsabilité du concepteur, donc, dans un environnement où la création devient partiellement automatisée, la responsabilité éthique du concepteur prend une importance nouvelle. L'architecte d'intérieur doit garantir que l'usage de l'IA respecte les principes de transparence, de diversité et de durabilité. Cela signifie, par exemple, veiller à ce que le modèle d'IA utilisé soit entraîné sur des sources non discriminatoires et respectueuses des droits d'auteur, mais aussi s'assurer que les espaces conçus par ces moyens ne reproduisent pas les biais ou les stéréotypes de la machine. De plus, donc, il doit concevoir une approche critique face à l'automatisation. Chaque proposition issue de l'IA doit être questionnée, ajustée et contextualisée. Donc, cette vigilance fait de lui un acteur éthique conscient des applications sociales, culturelles et environnementales de ses choix. L'intégration du lien dans l'architecture d'intérieur implique aussi une évolution des formations et des pratiques pédagogiques. Donc, les écoles de design et d'architecture doivent désormais enseigner
non seulement la maîtrise des outils numériques, mais aussi la lecture critique de l'image générée. L'enjeu est d'apprendre aux futurs concepteurs à penser avec l'IA, sans perdre la distance critique nécessaire à toute démarche créative. En d'autres termes, il s'agit d'enseigner non pas comment produire plus vite, mais comment produire mieux grâce à ces technologies. L'objectif ultime reste inchangé, concevoir des espaces qui améliorent la vie humaine, qui stimulent les sens et favorisent le lien social. L'IA n'est qu'un moyen, l'humain demeure là. Donc, en définitive, l'architecte d'intérieur, à l'ère de l'intelligence artificielle, incarne une nouvelle figure de l'intelligence hybride. Ni technophobe, ni technophile. Il adopte une posture de curiosité critique. Il explore la machine sans s'y soumettre. Donc, cette symbiose entre l'homme et la machine ouvre la voie à une création augmentée où la technologie sert à amplifier les qualités humaines, imagination, empathie, émotion, narration. Le futur du design intérieur ne sera pas mécanique, mais sensible, évolutive et réflexif. Donc, l'IA n'est pas la fin de la créativité, mais une occasion de redéfinir ce qu'être créatif signifie à l'être numérique. Donc, chers participants, nous avons vu que l'intelligence artificielle, loin de supprimer le rôle de l'architecte d'intérieur, en redéfinit les contours. Le professionnel de demain devra conjuguer intelligence sensible et intelligence technologique dans une approche plus responsable et réflexive. Pour clore ce séminaire, donc, intéressons-nous à une synthèse générale qui replacera ces évolutions dans une perspective plus large. Donc, celle du futur de l'architecture d'intérieur à l'ère de l'IA. Conclusion, donc, synthèse des principaux enseignements. Donc, au cours de ce séminaire, chers participants, nous avons exploré les multiples facettes de l'intelligence artificielle appliquée à l'architecture d'intérieur. Dans la première partie, nous avons constaté que l'IA transforme profondément les outils et méthodes de conception, de la génération automatique de plans, des rendus 3D à l'optimisation des matériaux et de l'éclairage. La partie 2 a montré que l'IA a un levier puissant pour stimuler la créativité et l'efficacité en permettant des expérimentations rapides et une personnalisation avancée des espaces. Cependant, comment nous l'avons analysé dans la troisième partie, ces avancées s'accompagnent de limites et de risques. Donc, uniformisation des styles, biais culturels, perte du contact avec la matière et enjeux éthiques liés à la responsabilité et la propriété intellectuelle. Enfin, la dernière partie a mis en lumière le rôle essentiel de l'architecte d'intérieur, celui d'un médiateur, d'un designer augmenté ou d'un acteur éthique, capable de combiner sensibilité humaine et intelligence algorithmique. Donc, quelles sont les compétences clés du professionnel de demain? L'architecte d'intérieur à l'ère de l'IA doit désormais développer 3 types de compétences complémentaires. Nous avons les techniques et numériques, c'est la maîtrise des outils
génératif, de la modélisation et des stimulations. Créative et sensible, capacité à imaginer des espaces uniques, sensoriels et adaptés aux besoins humains. Éthique et critique, discrètement face bien aux responsabilités sociales et respect de la diversité culturelle. La combinaison de ces compétences fera émerger un nouveau profil d'expert capable de diriger le processus de conception tout en exploitant le potentiel offert par l'IA. L'essentiel est de comprendre que l'IA n'est pas un substitut à la créativité humaine, mais un outil d'extension de nos capacités. Le vrai défi pour les architectes d'intérieur consiste à trouver un équilibre entre le potentiel technique des algorithmes, la singularité esthétique et émotionnelle de la création humaine et la responsabilité sociale et éthique liée à chaque projet. C'est dans cet équilibre que réside l'avenir d'une architecture d'intérieur à la fois innovante et profondément humaine. L'intelligence artificielle continuera à évoluer et à transformer les métiers créatifs dans un futur proche. Donc, nous pourrions imaginer des espaces adaptatifs, modulables en temps réel, selon les besoins des occupants, des interfaces homme-machine plus intuitives permettant de créer directement à partir de gestes, voix ou émotions, et une collaboration internationale facilitée où les idées et inspirations circulent plus librement grâce à la technologie. Donc, cette perspective pose également la question de la place de l'éthique, de la diversité culturelle et de la durabilité dans la conception des environnements de demain. L'architecte d'intérieur, en adaptant une posture consciente et réflexive, restera l'acteur central de ces transformations, garantissant que la technologie sert l'humain et non l'inverse. Voilà, donc chers participants, donc c'est la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions concernant notre séminaire, donc vous pouvez les poser. Merci infiniment Merci. à vous, docteur, pour tous vos Merci. efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il Ouais. vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Docteur Soral est à votre disposition. Oui, donc, chers participants, donc, si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser maintenant, donc, avec un grand plaisir, bien sûr. Allez, tout le monde, soyez pas timide, hein? Même, vous pouvez donc, taper vos questions, d'accord? Eh bien, je pense que tout le monde a très très bien compris et que tout est clair.
À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? D'accord, merci Malek. Donc, je veux remercier donc les participants qui ont participé à notre séminaire aujourd'hui. On a parlé de l'intelligence artificielle, l'architecture d'intérieur à l'ère de l'intelligence artificielle. D'accord. J'ai bien expliqué comment l'intelligence artificielle a transformé le métier d'architecte d'intérieur aussi, comment les outils d'IA ils sont utilisés dans l'architecture intérieure. Bien sûr aussi, j'ai expliqué les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle, euh, parlant dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Voilà, je vous remercie une autre fois, chers participants. Merci à vous, Malek, et merci à l'Université Mid-Ocean qui m'a donné cette opportunité pour parler de l'intelligence artificielle et son effet au domaine de l'architecture d'intérieur. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra ensemble dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire de Dr Naïra. Donc ne loupez pas cette occasion. Nous avons également plein d'autres activités qui vous attendent. Et n'oubliez pas que vous pouvez, à tous nos étudiants, que vous pouvez toujours participer à l'ambassadeur du savoir et être nommé comme ambassadeur du savoir, certifié en tant qu'ambassadeur du savoir et également être nominé en tant qu'ambassadeur du savoir hebdomadaire. Ne loupez pas cette occasion. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.